Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est également la toute dernière de cette semaine. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de rentrée scolaire et nous fait savoir que tout est prêt. Le gouvernement a donné ses assurances hier au cours du conseil de cabinet du mois d'août. Occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Gouté, d'appeler au renforcement de la digitalisation, à la consolidation des acquis du système éducatif national. C'est à retrouver ce matin à la page 5. À la grande une du quotidien bleu d'Amanmana, le jour, on parle d'Ange Ebogo Emeran, le rossignol s'est tu. Le portrait de l'homme décédé est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5 du journal. Et puis en petite une, paiement sécurisé 2024-2025, plus de 12,521 milliards versés par les élèves. Secteur électrique également, retrouvons ces projets-là que Eneo sous-traite aux PME locales. Toutes ces informations, ainsi que bien d'autres, sont à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Nous continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle de la présidentielle de 2025 en nous présentant l'appel d'Akeremouna à Maurice Kamto. Le candidat du parti Univers a lancé sa campagne hier tout en appelant Maurice Kamto à jouer un rôle mobilisateur au sein de l'opposition. C'est à retrouver ce matin à la page 5. À l'extrême nord, c'est 5 enfants enlevés une fois de plus. Et puis, cacao, la transformation artisanale reste poussive telle que nous renseigne le quotidien Vert Émergence. Le quotidien Le Messager, pour sa part, revient sur les intellectuels camerounais, les appels alimentaires. Là, c'est une interrogation. Louis-Marie Cagdeux répond au collectif d'intellectuels patriotes qui dénonce l'engagement de Paul Biya, âgé de 92 ans, à briguer en 8e mandat. C'est à retrouver ce matin en page 8. En pied de une, on parle des impôts sur le revenu des personnes physiques, gare aux insolvables, s'exclame ce matin le quotidien Le Messager. Restons dans le secteur énergétique ce matin avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Place à l'action » s'agissant bien évidemment de Compact énergétique. La nouvelle stratégie nationale de développement du secteur électrique au Cameroun a été validée hier en conseil de cabinet. Cette validation du gouvernement ouvre la voie à un accès plus important au financement à l'international dès 2026, permettant ainsi d'accroître l'inclusion du réseau électrique et favoriser l'industrialisation. En petite une, on parle également d'Ange Ebogo Emeran. Il était une voix. Et puis SDF Correct, coalition antifraude à retrouver également. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun de Guiba et Gatama, l'œil du Sahel, nous conduit à l'extrême nord où 1,2 million de personnes sont en situation de crise alimentaire. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie pour sa part, ce matin s'intéresse aux villes de Bertois, Kribi et Tiko où les travaux de réhabilitation des aéroports tardent à démarrer. Prévus pour débuter en 2024, ils ne sont pas toujours effectifs sur le terrain. La contractualisation des entreprises reste attendue. Et puis corruption, top 5 des secteurs les plus corrompus au Cameroun en 2024 à retrouver ce matin à la page 5. Nous poursuivons avec le quotidien L'Info à chaud qui a choisi pour sa part de présenter Caresse Fosso dans une magnifique photo à sa grande une. Le son dissonant de Caresse Fosso est à retrouver. Bami est fier, s'exclame ce matin le journal. La culture camerounaise est en deuil également, c'est Ange Ebogo Emeran qui s'est éteint. Le quotidien Fomatan parle de la prime cacao. 406 millions de francs CFA, c'est la somme qu'obtient le Sud-Ouest. Il s'agit là de la part du Lion. Le quotidien Le Citoyen, pour sa part, s'intéresse aux petites et moyennes entreprises. Moderniser pour réussir le plan d'import substitution est le titre qui nous est présenté. Yaoundé a accueilli du 25 au 27 août la 8e édition des Journées nationales de la PME. Placée sous le thème de la modernisation de l'appareil productif, les travaux ont abouti à une série de recommandations fortes adressées au gouvernement et aux entrepreneurs pour accélérer la réalisation des objectifs du plan d'import-substitution. La nouvelle expression pour sa part ce matin s'agissant de la réhabilitation de la Sonara fait pour nous ce matin l'autopsie d'une aberration économique. C'est un expert qui soutient que plutôt que de profiter de l'arrêt prolongé de la raffinerie pour la moderniser, l'adapter au brut camerounais et préparer l'avenir énergétique, le choix retenu est de reconstruire comme avant 2019 avec les mêmes limites techniques, les mêmes dépendances
et les mêmes failles. Et que derrière l'annonce officielle se cache une réalité inquiétante. Le Cameroun s'apprête à relancer un modèle déjà connu comme défaillant, coûteux pour les finances publiques et injuste pour les citoyens. Le quotidien Info Plus Santé pour sa part ce matin nous amène dans la localité de Feutap où le froid est comme au Canada. C'est dans ce quartier du village Bangwa, situé à quelques kilomètres seulement de la ville de Baganté, département du Dé, région de l'Ouest, que l'ampleur du froid fait penser au climat glacial du Canada. Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau en parle d'autonomisation féminine et c'est le MINPROF qui trace la voie. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, la professeure Abena Ondoa, a reçu en audience le 28 août dernier Évariste Sindaï Gaya, directeur sous-régional du Plan international d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges ont porté sur le renforcement des actions communes en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles avec la perspective d'un projet conjoint d'ici la fin de l'année. C'est à retrouver à la page 8. Nous continuons avec le quotidien Econews qui parle de la diplomatie du développement à sa première une. Le MINFI à Marois, un exemple de gouvernance par l'économie. Et puis à son autre une, Econews parle de décentralisation 2.0 quand les communes de l'extrême nord redéfinissent leur partenariat avec l'État. Nous allons terminer avec la voix du consommateur qui s'intéresse à la consommation abusive d'alcool au Cameroun. Le Cameroun, c'est un continent de soulards, d'après le journal. La jeunesse est noyée dans la consommation abusive de tout type d'alcool, bière, liqueur, whisky en sachet et odontol. La prévalence de la consommation d'alcool sur les campus universitaires est actuellement près de 90%. Et selon l'OMS, l'alcool est la principale cause de charge de morbidité et de mortalité évitable au Cameroun, avec plus de 18,7% de Camerounais âgés de 15 ans et plus qui consomment abusivement de l'alcool au quotidien. La Fondation camerounaise des consommateurs demande au pouvoir public de bannir la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Crise alimentaire imminente également à retrouver en petite une. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Et puis, ville poubelle, Madame le Mindu, ramasser les ordures. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et bon week-end.